Hello les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, soit des événements que je propose ou des événements auxquels je participe et vous pouvez me retrouver, vous avez le lien en barre d'informations. Et également, du coup, j'ai eu un trou. Donc vous avez le lien en barre d'informations. Donc pour les balades géobiologiques, la prochaine ce sera le 16 novembre, samedi 16 novembre à Falampin. Vous pouvez d'ores et déjà réserver votre place pour la balade, soit directement sur le site internet, soit en m'appelant ou en m'envoyant un mail. Pour les stages énergie des lieux, que ce soit pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie, ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business, pareil, vous avez toutes les informations sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent et également, donc soit directement sur le site, soit par mail ou par téléphone. En tout cas, on voit comment on peut s'organiser pour votre réservation. Et vous pouvez également régler en plusieurs fois vos stages. Donc voilà. Les prochains stages pour tout ce qui va être harmonisation de l'habitat, ce sera en janvier et harmonisation des espaces de travail, ce sera en avril 2025. Donc voilà les amis, et du coup vous pouvez également me retrouver sur Facebook, Instagram, LinkedIn et TikTok. Donc voilà les amis, nous sommes partis pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, il peut être question d'une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. On peut parler d'une femme ou d'une polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. En tout cas, il y a une ouverture de cœur, il y a du partage, il y a le fait de donner. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là, vraiment de donner de la richesse, de l'abondance à une femme, une polarité féminine, que ce soit vous, une personne en face, ou que ce soit au niveau émotionnel. Il y a une notion de donner beaucoup de richesse. Ok ? Alors, sur le plan énergétique, on voit qu'il est question d'une fête, d'une célébration, d'un engagement peut-être qu'on n'arrive pas forcément à voir venir ou en tout cas on n'a pas toutes les informations vis-à-vis de ça et on agit sans forcément réfléchir vis-à-vis d'une relation discrète ou secrète ou vis-à-vis de quelque chose qui s'est passé en juillet dernier ou qui va se passer sur juillet 2025. On rappelle que l'énergétique, c'est pas encore concret dans la matière. Ok, donc il y a quand même une notion aussi de rester stable dans sa façon d'être et sa façon d'agir, malgré le fait qu'on n'arrive pas à voir clair, qu'on n'a pas toute la vérité en face de nous. Ok ? Sur le plan matériel, physique, votre vie tous les jours, on peut parler d'une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, par rapport à qui il est question de santé. Donc ça peut être une personne qui a des soucis de santé, qui est en train de justement de prendre soin d'elle, ou ça peut être aussi par rapport à vous, peut-être au niveau peut-être comment dirais-je, d'inflammation, peut-être une question d'inflammation sur la semaine, des brûlures d'estomac ou voilà, des tendinites, des choses comme ça. Pour d'autres, c'est que vous prenez enfin les choses en main par rapport à votre santé, les amis. Et votre bien-être physique, mental, émotionnel. Alors, sur le plan professionnel, on voit que vous êtes énormément sur la défensive par rapport à des mensonges, par rapport à des fausses paroles. Il est clairement hors de question qu'on vous raconte ces bobards ou que vous fassiez manipuler. Ok ? Et au niveau sentimental, il peut être question de vous, il peut être question d'une autre personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, avec qui il y a une question d'union et de réconciliation. En tout cas, dans votre vie sentimentale, vous vous sentez stable, aligné, et c'est très très beau. Ok. Alors, Capricorne, du 21 au 27 octobre 2024, ce premier guide. Ok, alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, mais essentiellement le poisson. On peut parler de femmes ou de polarité féminine, que ce soit vous, la personne en face, ou votre propre polarité féminine interne. On peut parler de personnes du signe du Gémeaux et on peut parler de personnes de signe de terre, taureau, vierge ou capricorne.
Donc ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. C'est une semaine où, ça y est, on se fait plus de films, on se fait plus d'illusions, la décision est prise. Même s'il y a beaucoup d'émotions, d'inconscient, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas forcément, on sent que dans tous les cas qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation, et on doit laisser les émotions négatives derrière par rapport à ça, on doit abandonner quelque chose qui ne nous correspond pas, surtout lié à des situations où c'est pas des choix de cœur, ou en tout cas où il n'y a pas notion de lien d'âme. Ok. On a quand même cette notion d'ouverture de cœur qui va être très très forte et on va avoir aussi cette notion d'émotions qui peuvent être assez toxiques, de la dépendance affective, de la manipulation affective, voilà ce genre de choses. Hein. Vraiment, ça peut être un peu ça, de la culpabilisation, des trucs comme ça. Ok, on voit qu'il y a une personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, qui est potentiellement dans l'ingratitude de ce qui se passe dans la relation entre vous et cette personne, et vous vous en rendez compte, ou en tout cas cette personne le dit. Pour d'autres, c'est que c'est une semaine où on va réussir à gérer facilement ses émotions, même si on n'est absolument pas satisfait de ce qui se passe concrètement parlant dans des relations, lien d'âme, lien de cœur, lien de sang. On reste stable, on reste aligné, on reste dans notre zone de confort et on s'en rend compte que par rapport à ça, même si ça ne nous va pas, on reste quand même assez stable. Ok. Tac, tac, tac. Ok. Alors, ce qu'on voit, c'est que par rapport à cette personne de signe d'eau, cancer, poisson, scorpion, vous voyez clairement les choses maintenant et du coup, vous pouvez prendre des décisions. À moins que ce soit cette personne vis-à-vis de vous. Dans tous les cas, le fait de pouvoir prendre des décisions et de voir clair émotionnellement parlant, vous permet de rester aligné dans vos émotions et de ne pas vous laisser déboussoler. Pour autant, oui, il y a des peurs, il y a des angoisses, on n'est pas forcément satisfait de ce qui se passe vis-à-vis de cette personne peut-être du signe du poisson ou cette femme ou cette polarité féminine. Mais malgré tout, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, qui sont en gestation dans des liens, dans des relations, liens d'âme, liens de cœur, liens de sang. Et par rapport à ça, on doit laisser les émotions négatives derrière ou abandonner une situation vis-à-vis de nous-mêmes ou vis-à-vis d'une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou par rapport à notre matérialité, que ce soit par rapport à notre argent, notre foyer, notre maison, notre sécurité ou notre santé. On a cette notion en tout cas de décision qui n'est pas un choix de cœur ou par rapport à une relation qui n'est pas forcément un lien d'âme. En tout cas, on se rend compte des choses et on en parle potentiellement. Ok, alors, derrière ce que je vois, c'est qu'on peut me parler d'une personne du signe du scorpion et ou personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau. Pour certains, la personne du signe du scorpion va être dans une recherche de communication, de nouvelles idées, de nouvelles façons de voir les choses. Pour d'autres, c'est la personne de signe d'air, gémeaux, balance, verseau qui va être dans une notion de changer ou d'arrêter quelque chose. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et il va falloir avoir de nouvelles façons de voir les choses et de nouvelles communications nécessaires. Ok. Alors, conseil pour les Capricornes pour la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Alors, pour cette semaine, vous avez la carte de la pause en conseil. Derrière, ce qu'on vous dit, c'est vraiment, là, il peut y avoir encore un peu de tempête, va falloir lâcher prise, va pas falloir se prendre la tête, faites preuve de persévérance et continuez à faire des efforts, ça va aller. On est sur une période un petit peu turbulente, mais vous allez réussir à passer le cap. Ok. Alors, on vous parle de blocage, d'immobilité, de doute et d'indécision ainsi que de repli. Sa formule sacrée, c'est j'arrête le temps et me régénère. En moi, enlacé, je sens que tout est égaré. Fatigué, je m'arrête par nécessité. Je m'ouvre à mes perceptions pour trouver des solutions. Sous un angle nouveau, dans l'introspection, j'éveille mes potentiels. Tout n'est que passage. Sagesse retrouvée, je saurai m'éclairer. Cette carte met l'accent sur un blocage que vous seul pourrez démêler. Elle met en lumière votre immobilisme. Vous semblez stagner. Votre marche est arrêtée. L'instant de réflexion et d'introspection s'impose. La suite est en attente. Enlacez cette pause car tout vient à point à qui sait attendre. Vous pourriez également avoir choisi de vous isoler pour vous régénérer. On vous dit que cette semaine, vous avez pris conscience que cette pause est nécessaire et on vous conseille de prendre ce temps de réflexion car ce n'est pas du temps prévu, il est vraiment essentiel pour vous. Voilà, du coup, les amis, ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Également, pour les personnes qui souhaitent donner un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations.
En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance. Et puis moi je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!